Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bienvenue à cette réunion du Conseil municipal de l'Assemblée du 8 juin 2020. Donc, je vais procéder à l'ordre du jour, la lecture de l'ordre du jour, puis après ça, on va continuer l'Assemblée. Donc, l'ordre du jour, le numéro 1, c'était le mot de bienvenue. 2, la lecture de l'ordre du jour. 3, l'approbation de l'ordre du jour. 4, l'approbation du procès-verbal à l'Assemblée régulière du 11 mai. 5, lecture et approbation des comptes à payer. En 6, période de questions. En 7, rapport de l'auditrice. En 8, les faits saillants. En 9, une résolution pour un dossier prioritaire pour les deux règlements 68-14 et 20-20-03-09. En 10, projet de règlement 68-14, règlement modifiant le règlement de zonage 68-13. En 10.1, l'avis de motion du règlement 68-14. En 10.2, l'adoption du premier projet de règlement 68-14. En 11, projet de règlement 20-20-03-09, règlement sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PII. 14.1, c'est l'avis de motion du règlement 20-20-03-09. En 14.2, c'est l'adoption du premier projet de règlement 20-20-03-09. En 12, on va parler des jeux d'eau. En 13, la 13, on va parler de l'abattage des arbres, mais je pense qu'on avait décidé de le retirer, l'abattage des arbres, Mme Rainville. Pardon? L'abattage des arbres, est-ce qu'on le retirait? Parce que là, on a deux nouveaux soumissionnaires, deux nouveaux... On peut le remettre en juillet pour permettre aux deux autres de... OK, c'est ça. Fait qu'on pourrait le retirer puis le revenir au mois de juillet pour permettre aux deux autres promoteurs de s'inscrire. Donc, 13, on va le retirer. En 14, on va avoir le dépôt du règlement numéro 22-1, règlement modifiant le règlement numéro 22 intitulé « Règlement visant à changer la date pour la vente des immeubles à défaut de paiement de taxes ». En 15, embauche de M. Charles Beaupré à titre d'inspecteur adjoint. 16, on a 3 demandes, les fissures d'asphalte. En 16, 2 demandes de la directrice générale pour modification de vacances. En 16.3, demande de budget pour la requête du clocher. 16.4, demande de don de Mira. En 16.5, demande de location pour le 631 rue principale. En 17, directrice générale. 18, correspondance. 19, divers. Et en 20, levée d'assemblée. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît, pour le projet d'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Audrey Sénéchal, appuyé par M. Coutu. Donc, est-ce que vous êtes tous d'accord avec cette proposition? Oui. D'accord. OK, merci. Je voulais juste vous rappeler qu'on fonctionne toujours avec la résolution du mois passé pour l'autorisation des conseils municipaux par vidéoconférence. Et que pour simplifier la chose, vous êtes d'accord et si vous n'en êtes pas d'accord, c'est à vous à me signifier le désaccord. Là. Je ne vous demanderai pas le vote à chacun là, comme on faisait normalement à notre assemblée. Donc, je vous demande si vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord, c'est beau. S'il y a quelqu'un qui est en désaccord, il faut qu'il me le signifie. Ça nous amène à l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée régulière du 11 mai 2020. Est-ce que vous en avez tous pris connaissance? Et est-ce qu'il reflétait bien nos délibérations? Tout le monde. Alors, est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît, pour le verbal? Je propose. Madame Marois, puis qui appuie? Monsieur Côté. Donc, Madame Marois. Ensuite, les comptes à payer. Bon, Madame la directrice, elle vous a déposé la liste des comptes à payer pour un montant de 81 443,65 $. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît, pour les comptes à payer. Proposé par Mme Audrey Sénéchal et secondé par M. Giroux. Audrey, M. Giroux. Si ça va trop vite,
Madame la directrice, vous me le dites. Hein? J'ai une question pour vous. Là. Parce que vous avez oublié la première résolution. Laquelle? C'est de la page de votre cahier de résolution. La première de toutes? Oui. C'est laquelle? Attendez un peu, là. Le conseil On a adopté l'ordre du jour? Non, non, avant ça, M. Gagnon. C'est la première page. Ah, non, non, mais c'est ça que je disais, là, qu'on fonctionne. Est-ce qu'on est obligé d'adopter cette résolution-là toutes les fois? Oui. Oh! Est-ce que vous l'avez... Là, je ne voulais pas vous la relire. Je pensais qu'on fonctionnait sur la même parce que ça dit que... ouais. C'est la même? Oui, c'est exactement la même, mais Madame la directrice semble nous dire qu'on approuve à toutes les fois. On l'approuvera 2 fois, c'est tout. Bon, ben, d'abord, c'est la même résolution que je vous ai lue là, qui nous autorise que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à 8 heures. Les membres du Conseil et officiers municipaux puissent y participer par voie de téléconférence en personne, par téléconférence et en personne. Donc, ça, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît, pour faire cette résolution-là. M. Côté propose. Par M. Coutu. Vous êtes tous d'accord? D'accord. Bon, merci. Fait qu'on continue. Là, j'étais rendu, on vient de faire les comptes à payer. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour les comptes à payer? Oui. Adopté unanimement. Période de questions, bien, on n'a pas reçu de questions de la population, donc on va passer au rapport de l'auditrice de la vérificatrice générale. Donc, la secrétaire générale a déposé par voie électronique ou papier le rapport de Mme Gauthier, auditrice, qui nous donne les états financiers 2019. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a discuté l'autre fois, c'est sûr, là, mais est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, j'aurais besoin d'un propositeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Audrey Sénéchal, appuyé par M. Giroux. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Ce qui nous amène au numéro 8. Item numéro 8, on vous a déposé les faits saillants. Donc, c'est la nouvelle procédure qu'on a maintenant. C'est la deuxième année qu'on fait ça comme ça, si on peut dire. Donc, est-ce que vous en avez pris connaissance? Avez-vous des questions? Si je n'ai pas de questions, est-ce que je peux avoir un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît, pour l'acceptation du dépôt des faits saillants? Je veux bien le proposer. M. Côté, appuyé par Mme Marois. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette proposition? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène à l'item numéro 9, qui est le dossier prioritaire pour les règlements 6814 et 2020-039, dont vous avez eu copie de résolution. Il est proposé, appuyé par, de classer prioritaire le dossier 6814 modifiant le règlement de zonage 6813 et le règlement 2020-039, règlement sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est notre directrice là, qui nous fait faire cette résolution-là pour être en conformité avec notre procédure. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette proposition? Madame Sénéchal propose. Est-ce que j'ai un appuyeur? Monsieur Giroux appuie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Oui. D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène donc au premier projet de règlement 6814 qui modifie le règlement 6813. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui va donner un avis de motion et qui sera par la suite disposé à faire la proposition du premier projet de règlement. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut bien donner l'avis de motion? Madame Sénéchal donne l'avis de motion. Ce qui nous amène au projet 10.2, donc l'adoption du premier projet de règlement que vous avez tous lu et que vous avez pris connaissance, j'espère. Oui. Donc, est-ce que Mme Sénéchal en fait la proposition vu qu'elle a fait l'avis de motion? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie cette résolution?
Monsieur Giroux, merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? Oui. D'accord. D'accord, donc c'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au plan suivant. Projet de règlement, vie de motion. Pour le projet de règlement sur l'implantation et l'intégration architecturale. Donc, c'est aussi, ça prend aussi un avis de motion qui donnera l'avis de motion sera le proposeur pour le premier projet de règlement. Donc, est-ce que quelqu'un veut bien donner l'avis de motion? Allons-y. Madame Sénéchal, est-ce que... Oups. L'avis de motion. Donc, pour le premier projet de règlement, il est proposé par Mme Audrey Sénéchal. Est-ce que j'ai un appuyeur pour appuyer le projet de règlement, M. Côté? Est-ce que vous êtes tous d'accord avec cette résolution? Oui. D'accord. Donc, le projet est accepté à l'unanimité. Ça nous amène à l'item suivant. On est-tu déjà rendu au jeu d'eau? C'est ça, les jeux d'eau. Donc, comme représenté, là, on a contacté un ingénieur spécialisé dans ce type d'équipement-là. Et la proposition qu'on pourrait adopter ce soir, c'est d'embaucher... ça bouge pas, je vais retrouver mon texte. Ça, comment il s'appelle ce monsieur-là? C'est M. Gérard Hébert ou Pierre Gérard, un peu. C'est la firme Gérard Hébert. Oui, c'est ça, c'est la firme Gérard Hébert. Donc, cette firme-là, elle nous fait une proposition de 600 $ pour venir faire les relevés et la faisabilité du projet. Comme on en a discuté, donc on pourrait aller avec cette première étape-là, c'est d'embaucher cette firme-là pour 600 $ plus taxes applicables. Eux vont venir faire les vérifications, puis après ça, on va pouvoir savoir si on peut continuer le projet. Est-ce que j'ai quelqu'un qui fait cette proposition-là? D'accord. D'accord. Monsieur Bibeau. Est-ce que quelqu'un appuie cette proposition? Monsieur Coutu. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette proposition? D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, l'item numéro 13, on disait qu'on l'avait retiré pour donner l'opportunité à d'autres personnes de pouvoir soumissionner parce que là, on n'avait pas, ça ne faisait pas notre affaire du tout. Donc, ça m'amène à l'item numéro 14. C'est un dépôt, le règlement 22.1, règlement modifiant règlement 22 pour le règlement visant à changer la date pour la vente des immeubles à défaut de paiement de taxes. Donc, ceci est un dépôt. On peut passer à l'item numéro 15. L'item numéro 15, c'est l'embauche de M. Charles Beaupré à titre d'inspecteur adjoint. Comme vous le savez, nous avons notre service d'urbanisme, c'est un service qu'on achète à la MRC et ils viennent d'embaucher un nouvel inspecteur et on nous demande d'accepter cet inspecteur-là comme étant l'inspecteur adjoint à la municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon, ce qui ne sera pas une mauvaise chose parce que déjà nos dossiers commencent à prendre du retard. Il y a beaucoup plus de travail que prévu présentement en urbanisme. Alors, si vous êtes d'accord... Avant, Denis, Oui. ce monsieur-là va être l'adjoint de M. Bossé? Exactement. M. Bossé, lui, M. Bossé va rester l'inspecteur principal. OK. Il va avoir cet adjoint-là pour lui aider à faire les travaux à l'intérieur de notre municipalité. OK, d'accord. Donc, si vous êtes d'accord à l'embaucher, parce que moi, j'ai vérifié, il y a toutes les qualifications requises, donc on pourrait l'embaucher correctement. Donc, proposé par M. Coutu, appuyé par Mme Marois. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec cette proposition? Oui. Oui, donc c'est adopté à l'unanimité. Bon, là, ça nous amène à l'item numéro 16, les demandes. Toutes les années, là, on a normalement, on fait des réparations de fissures. Donc, on a le monsieur qui fait ça habituellement. Donc, il nous fait une offre à 2,79 $ du mètre pour
c'est ça, du mètre, 1000 mètres, si on veut faire des fissures. La question était, est-ce que on prend le rapport de monsieur? Moi, je pense qu'on devrait laisser tomber les fissures, puis plutôt aller avec le rapport de l'ingénieur, monsieur Lambert, pour aller voir, faire. Nous, on en regarde présentement pour aller chercher de l'argent au programme de la TEC, parce que toute l'évaluation de la route du premier rang, il y a à peu près pour 29 000 mettons grosso modo 30 000 de frais, de dépenses pour réparer toutes les petites choses qui sont là. Fait que moi, je pense qu'on devrait avoir, premièrement, on pourrait remettre ça au mois prochain. Je pense que c'est ça que vous avez dit, Madame la directrice. Vous me dites. Exact. Donc, on pourrait remettre ça au mois prochain parce que si c'est à la TEC, on pourrait engager M. Lambert puis faire tous les travaux dans une shot. Sinon, on va être obligé d'aller encore par morcellement, ce qui serait pas la meilleure chose à mon avis. Là. Fait que si vous êtes d'accord, on pourrait reporter ce point-là au mois de juillet avec toutes les informations si on est admissible au programme de la TEC. Et puis après ça, faire des réparations. De toute façon, avant que les réparations soient faites juste en septembre, il n'y a aucune urgence là-dessus. Là. Tous d'accord avec ça. Oui, M. Bibot? Dans le programme de M. Lambert, les fissures sont incorporées là-dedans. Si? Dans le programme de M. Lambert, est-ce que les fissures sont incorporées dans la... Oui. Si vous regardez dans son rapport qu'on vous a transmis, là, ça aussi, vous l'avez dans vos notes, là, il y a les accotements. Les accotements, c'est la chose la plus dispendieuse. Selon ce qu'on va choisir, c'est entre 10 et 19 000 je crois. Après ça, toutes les fissures, la réparation de la crevasse qui est en haut de la côte de chez Mme Marois, c'est à l'intérieur de ça. Il y a 2 affaissements où on aurait des petites modifications à faire. En tout cas, il y en a pour 30 000 là, selon ses estimations à lui. Fait que si on est admissible au programme de la TEC, ce serait l'idéal, c'est qu'on embaucherait un contracteur et on ferait faire toute la job juste d'un coup. Là. Fait que ça vous convient qu'on mette ça au mois de juillet? D'accord. Parfait. Donc, si le point est remis. Ça nous amène à la demande de Mme la directrice qui voulait remodifier ses vacances, étant donné que le confinement commence à se déconfiner et que notre directrice pourrait avoir elle pourrait, comment je dirais bien ça, jouir de ses vacances comme elle l'avait prévu initialement. Elle vous demande de reprendre les vacances qu'elle avait proposées au départ. Là. Je ne sais pas si Mme la directrice voulait ajouter quelque chose. Non. Non. Moi, je voudrais vérifier quelque chose avec toi, Oui. Francine. Tu parles du 22, 23, 25 juin. Après ça, tu parles du 29, 30 juin. Mais la semaine n'est pas finie, là. Il y a le 1er juillet, mais il y a le 2 juillet où tu es supposé travailler. Oui, mais c'est cette journée-là qui reste parce que le 1er, c'est fête. Oui. C'est sûr qu'elle, je la prendrai à mes frais. Ah, le 2 juillet, tu le prendrais à tes frais? Oui, pour compléter la semaine. Ah, OK. Tu n'as pas de vacances là, le 2 juillet? Ben là, c'est parce que les vacances, en fin de compte, c'est 5 jours. Fait que là, je les ai mis là. Là, il manque une journée, je la prends mes frais, tout simplement. Ah, OK. Parce que c'est un oubli. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que j'ai un proposeur pour autoriser Madame la directrice à modifier sa période de vacances? Moi, je propose. Proposé par Mme Marois, appuyé par Mme Sénéchal. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec cette proposition? Oui. Donc, c'est accepté à l'unanimité. Merci. Il y aurait ensuite de ça la demande pour un léger budget à la directrice générale pour arranger le rocaille du clocher. Elle nous demande 100 $ pour être capable d'aménager le rocaille du clocher. Puis là, elle est bien gentille, elle fait ça sur son temps. Donc, je veux savoir si vous êtes d'accord à lui accorder cette dépense de 100 $. Si oui, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Marois, appuyé par M. Coutu. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, parfait. 16.4, nous avons une demande de don de Mira. Est-ce que vous désirez faire un don ou si la proposition est non retenue, c'est à votre choix? Qu'est-ce que vous en pensez?
Les autres années, Francine, on en donnait-tu? Non, habituellement, on donne les touches, puis c'est ça. Ils Ah. vont ramasser, puis ils récupèrent ces petites choses-là. Les batteries, les encres, Ah oui. C'est ça. Habituellement, Mira, on leur fournit, on leur envoie toutes nos cartouches, donc les choses là, qu'eux ont tendance à ramasser. C'est notre contribution qu'on faisait originalement, mais on ne faisait pas de contribution monétaire. Non retenu. Non Donc, retenu. parfait. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? D'accord. Parfait. Donc, la demande de don est non retenue. Ça m'amène à la proposition, à la demande de location pour le 631 principal. Donc, on aurait quelqu'un qui serait intéressé à louer le... Là, je ne sais pas, est-ce qu'on nomme la personne, Mme Giroux? Ça ne doit pas. Pas Mme Giroux, Mme Rainville. On ne nomme pas la personne, on dit juste qu'on a un locataire. Donc, c'est ça, on a une personne qui est intéressée à louer le 631 de la rue principale, ce qui est la partie arrière du duplex, au montant de 650 $ par mois. Est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'on loue cet appartement-là? Là? Le gazon, il n'est pas coupé, puis c'est lui qui déblaye sa côte. Non, le gazon est coupé encore cette année parce que le contrat n'est pas fini, mais le déneigement est non compris. Il faudrait l'inscrire dedans. Là, mais C'est inscrit dans le bail. Oui, ça, c'est inscrit. Proposé par M. Coutu. Est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie? J'appuie. Appuyé par Mme Marois. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec cette proposition? Oui. D'accord. OK, parfait. Juste une petite seconde, je vous reviens dans une petite seconde. Parfait, je m'excuse, là, je suis revenu. Donc, ça nous amène au rapport de la directrice générale. Madame la directrice, est-ce que vous avez des choses à nous raconter? Je vais vous raconter que l'Agence des forêts privées a envoyé un courriel pour faire part que la répartition de l'aide financière versée de 1996 à 2019, dont celle de Saint-Gervais a été de 33 005 $ pour une moyenne de 1 375 par année. Ensuite, pour répondre à la question de M. Coutu qui m'avait posé au dernier conseil pour le nettoyage des trottoirs, pour la main-d'œuvre, ça a coûté 360, puis pour le balai, la location du balai à gaz, 312. Fait que ça fait un total de 672,16 exactement. Puis en plus, je voudrais demander la permission d'acheter le logiciel Antidote à 104 $ plus taxes, parce que c'est un logiciel qui est très efficace pour éviter les erreurs de français. Est-ce que vous êtes d'accord à ce que Mme la directrice puisse se permettre d'acheter un nouveau logiciel à 104 $? Si oui, on a besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Oui. Proposé par M. Coutu, appuyé par M. Giroux. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec cette proposition? D'accord. Merci. Donc, la motion est adoptée à l'unanimité. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, Mme la directrice? Non, ça va être tout. Ça nous amènerait à l'item suivant, la correspondance. On vous a transmis toutes les correspondances courriels ou courriers qu'on a eues. Tout le restant des revues, c'est toujours disponible au bureau si jamais vous voulez les consulter. Ça, il n'y a pas de changement là, c'est comme à l'habitude. Au point 19, on n'avait rien dans le divers. Et ça, si vous n'avez pas d'autres questions ou d'autres items. Dans le divers, Oui. juste pour l'attente, on avait parlé là, pour l'attente des fossés. L'attente des fossés. Là. Oui, bien, c'est comme je vous ai dit, là, on irait avec la proposition de monsieur, en ayant la proposition de M. Gilbert, M. Lambert, bien, on pourrait faire tous les travaux en même temps. C'est ça qui serait l'idéal. On passerait tout ça dans les mêmes subventions. Là. Je m'en excuse, c'est bon. Pas de problème, merci. Donc, si vous n'avez pas d'autres items, bien, je serais rendu à la levée d'assemblée. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la levée d'assemblée proposée par Mme Sénéchal? Est-ce que j'ai un appuyeur, s'il vous plaît? J'appuie. Mme Marois, est-ce que vous êtes tous d'accord avec cette proposition? Oui. Et merci beaucoup. Donc, ceci clôt notre
notre rencontre du 8 juin 2020. Et je vous souhaite bon retour et on se revoit le mois prochain.